1 heure et demie, j'ai écouté l'ensemble des arguments et j'ai eu un peu le temps de répondre parce que souvent on a du mal à s'entendre. Sur le fait de construire ici à Plateau-Caillou, on termine une zone d'aménagement concerté. Donc cette zone, elle a commencé depuis 1975 et on doit la terminer avec des équipements qui manquent aujourd'hui. Donc elle est sur 90 hectares et elle n'est pas du tout sur la savane du Cap Laoussé. C'est pas ça du tout qui est fait. Donc on est sur une zone urbanisée qui est prévue à l'urbanisation à cet effet. Donc si on ne construit pas sur les zones constructives, je ne vois pas où on peut construire. Et j'ai présenté aussi au collectif l'ensemble des zones d'aménagement de la ville de Saint-Paul, que ce soit à Sans Souci, que ce soit à La Saline, que ce soit au Guillaume, que ce soit à Saint-Gilles, que ce soit à l'écocité de Cambé, voir comment cette ville évolue et où on construit les logements. On a des actes qui sont aujourd'hui en construction et sur le bassin de vie de Plateau-Caillou, on termine ce qui a été commencé par Paul Gilles Bénard à l'époque, qui est la ville de Plateau-Caillou. Et une fois que ça sera terminé, à nous de continuer à aménager cette ville-là pour les générations futures, parce que la première génération, elle a été hébergée en 75, en 85, et on a une troisième génération aujourd'hui qui doit être logée. Et quand on entend les demandeurs de logement qui ont entendu qu'il y avait cette réunion-là, ils sont venus aussi pour dire que on a besoin de ces logements-là. Et on est en retard sur la production de logements à Saint-Paul, et on sait qu'on est en territoire tendu. Territoire tendu, ça veut dire que les loyers aujourd'hui sont très élevés et on ne trouve pas de logement. Et ça aussi, il faut entendre cette question-là. Parce que vous savez, quand on construit une zone de ce type-là, même quand quelqu'un dépose un permis de construire, souvent on attaque son voisin parce qu'on veut préserver l'environnement affectif dans lequel on est. Et ça, je comprends tout à fait les membres du collectif. Nous, on est là pour gérer l'intérêt général. Et l'intérêt général, le logement est quelque chose d'intérêt général et d'utilité publique. On a vu des manifestations devant la préfecture. On a, nous, des gens aujourd'hui qui sont en surpopulation ici à Plateau-Caillou et qui attendent vraiment ces logements. Il y aura des équipements publics aussi. Combien Il y aura une école de musique qui a été construite, il y aura une zone d'activité économique comme à l'époque ça a été fait parce qu'on a besoin d'emplois sur ce bassin de vie. On a une zone commerciale et contrairement à ce qui a été dit, c'est pas de l'ampleur du portail ni du port, c'est 10 000 m², alors que vous avez le Roi Merlin qui fait plus de 15 000 m², donc c'est vraiment modeste à l'échelon du bassin de vie. Alors justement, mais combien de personnes, combien de demandeurs d'emploi aujourd'hui sur Saint-Paul pour cette nécessité? À l'échelle de la Réunion, il y a 49 000 demandeurs d'emploi. À l'échelle de la commune, il y a 5 000 demandeurs d'emploi, dont 1 800 sur Plateau-Caillou. C'est-à-dire l'opération qu'on va faire ne suffira pas, on le sait déjà, à répondre à ces demandes-là. C'est pour ça que toutes les opérations que nous menons doivent être mises en œuvre pour répondre à cette demande qui est cruciale aujourd'hui à La Réunion pour donner une dignité aux personnes qui n'ont pas un toit. Alors, ce que j'ai dit au collectif, on ne construit pas sur des zones inconstructible. On construit sur une zone où on a une autorisation, il y a des études qui ont été faites où l'aspect environnemental a été pris en compte. Et on me parle de développement durable. Le développement durable, c'est l'aspect humain, l'aspect environnemental et l'aspect économique. Et il faut avoir un équilibre là-dessus. Et quand on met 4000 hectares pour l'économie et notamment pour l'agriculture, vous avez la zone savanaire qui est aujourd'hui dédiée à l'agriculture sur le basculement de l'eau. C'est 4000 hectares qui a été mis. Il reste que 90 hectares pour la construction et pour l'aspect humain. Et donc ça, il faut aussi prendre en compte. Il y a une zone qui est sanctuarisée aujourd'hui et il n'y aura aucune construction de toute la partie Cap Laoussé et il n'y aura aucune construction là-dessus. On a d'autres partis politiques qui sont dans un collectif qui ont des visées politiques. Mais on ne peut pas reprocher à des demandeurs de logement de dire à des gens laissez-nous construire ces logements-là. Ça, moi je ne manipule personne. Il y a eu une communication sur les réseaux qui a été faite par un banc et d'autres on vous dire mais il ne faut pas laisser une seule voix. Et ce qu'ils me disent aujourd'hui, n'écoutez pas une seule voix, il faut écouter toute la population et ce que l'on fait. Aujourd'hui, le débat sur le logement est essentiel. Et c'est la conséquence de ce débat-là et de la mise en œuvre de la construction de ce logement-là. Il manque. Nous, on a des élus qui font des permanences, qui sont parfois agressés parce que les gens, vous savez, la moyenne pour avoir un logement social à La Réunion, il faut 5 ans même. Et vous voyez toute cette tension qu'il y a aujourd'hui. Nous, on a lancé des programmes de logement sur l'ensemble de la commune et on commence à produire ces logements-là. Si dans tous ces actes-là, on a cette opposition, effectivement, ça va être compliqué. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer à toutes les composantes quels sont les objectifs et quel est l'intérêt général par rapport au global. On protège les zones qui sont protégées, on construit sur les zones où on doit construire. Cette réunion a été faite parce qu'il y a eu des demandes du collectif sur des éléments techniques, donc qui étaient répondus par la CEDRE, et il y a une question sur l'aspect politique global. Et c'est pour ça
fois qu'on m'a sollicité sur cet aspect et que j'ai pu répondre à ça. Et après, quand on me dit ne construisez plus à Plateau Caillou et que je demande on construit où, c'est là le vrai point d'achoppement, sachant qu'on a des axes sur le territoire, faites chez les autres, ne faites pas chez moi. Et c'est ça le vrai défi, c'est ce côté où il faut faire chez les autres et pas chez nous. Mais ici, vous voyez, le logement est tendu ici à Plateau Caillou et on attend. Moi j'ai énormément de familles qui attendent un logement social.